Bonjour, bienvenue à votre émission Une porte sur la vie. Une saison qui commence avec une belle nouvelle. Vous souvenez-vous, ceux qui nous suivent un peu, puis ceux qui l'ont entendu en écho, l'an passé, la paroisse Saint-François d'Assise, avec tout un comité, a préparé des rencontres, conférences qui s'appelaient Rendez-vous, causerie, retraiter sa vie. Alors, à chaque mois, nous avions une conférencière, un conférencier, même des fois deux dans le même temps, avec des thèmes précis, des thèmes qui venaient vous chercher dans votre vie actuelle. C'était aussi un temps de ressourcement, un temps de fraternité. C'était merveilleux. C'est un beau temps qu'on pouvait jaser, manger des biscuits, puis parler avec le conférencier, lui poser des questions pour aller plus loin dans nos informations. Je voudrais en profiter pour dire que ce projet a été vraiment un succès, puisque nous avons rejoint près de 1000 personnes dans toute l'année. C'est pas rien. Moi, on était tous heureux de ça. J'aimerais aussi en profiter pour vous dire qui sont les personnes qui sont dans le comité et les remercier pour leurs dons. Marie-Claude Coupal, Paulette Chénard, Hélène Boisvert et son conjoint Larry, Louise Larose, son conjoint Claude, Yves Grondin, puis moi-même, avec mon mari qui, lui, est plus dans l'ombre, mais il aide beaucoup, Yves. Je remercie aussi les conférenciers, conférencières d'avoir accepté de se joindre à ce beau projet pour pouvoir nous alimenter, nous informer, nous ressourcer, qu'on comprenne mieux des choses autour de nous. Puis je m'en voudrais aussi d'oublier d'ajouter à notre reconnaissance l'Association de la FEAS de Saint-Charles de Drummond qui ont bien voulu être notre commanditaire particulier pour nous soutenir à travers ce projet. Pour mieux annoncer toutes ces conférences, nous avons fait un dépliant, un programme, pour que vous verrez traîner un petit peu partout, soit sur Facebook, notre site web, les feuillets paroissiales, l'info-jasette dans nos églises, puis un dépliant qui sera disponible pour vous. Alors, pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous donne un peu, je vous présente les conférenciers, conférencières qui vont se joindre à nous durant l'année. Alors, je commence avec le 11 octobre, André Dubois. J'ai bien dit le 11 octobre, on commence avec André Dubois, un heureux retraité, vive avec la confiance et l'espoir. André est un homme positif et rempli d'humour. Accidentellement, à l'âge de 16 ans, il perd la vue. Son témoignage nous montrera l'importance de nos pensées, de nos désirs, de nos attitudes face aux obstacles, face à la perte d'autonomie et des défis de la vie. Cette rencontre se fera sous forme d'interview avec Marie-Claude Coupal, une grande amie. Le 8 novembre, avec Luc Lafont, que plusieurs connaissent. Luc est beaucoup aimé, il est un peu partout, puis bientôt, ça fera 40 ans qu'il est ordonné prêtre. À travers son expérience de vie, Luc, qui est vraiment pasteur compatissant, nous parlera de l'aide à mourir. Des fois, on dit « bien mourir ». Il va nous parler des soins palliatifs. Mais Dieu dans tout cela, pourquoi ne pas prendre le temps d'en parler? Parce qu'à travers son expérience, même ceux qui demandent l'aide à mourir se demandent s'ils vont aller au ciel. On va laisser Luc vous parler de tout ça. Le 6 décembre, c'est Élise Forcier, artiste de cœur. Son thème préféré, l'artiste prend vie et colore la parole de beauté. Élise, elle aime la parole de Dieu. Elle est inspirée par le souffle créateur de l'Esprit Saint, puis elle nous enseignera comment la parole de Dieu reçue devient vivante et s'exprime sous forme d'une œuvre artistique. Son merveilleux don et son amour de la parole, je suis sûre, réveillera le nôtre. Le 10 janvier, là on tombe en 2024.
Kimberly Anne Saint-Laurent. Kimberly est une accompagnatrice spirituelle. Elle traitera avec nous le sujet de l'accompagnement d'une personne malade ou mourante. L'équilibre entre privilège et un défi. C'est vrai que c'est un privilège d'être proche des malades, d'être proche des mourants. Mais il y a aussi des défis. Elle nous entendra, elle va nous en parler de ces moments privilégiés qu'on a à travers les défis qu'on peut vivre dans cet accompagnement. Le 7 février, ce sera avec Nadia Cusson, naturopathe. Activez le pouvoir d'auto-guérison de votre corps plus naturellement. Comment soutenir la santé de notre corps plus naturellement et ainsi renforcer notre système immunitaire et en apprendre davantage sur la santé en général? Avec Nadia, nous allons découvrir des outils pour soigner différents symptômes de manière naturelle. Le 6 mars, Stéphanie Lacoste. Plusieurs la connaissent puisqu'elle est la mairesse de la ville de Drummondville. Alors, avec Mme Lacoste, on va découvrir qui est cette femme. Elle dit, elle, que la qualité de vie a toujours été au cœur de sa vision politique. Mais on ne veut pas parler de politique dans cette rencontre-là. On veut découvrir la femme qu'elle est. Comment concilie-t-elle travail, vie de famille? C'est sûr, on va en parler un petit peu, là. Mais l'idée, c'est de découvrir le cœur de cette femme, qui est la mairesse de Drummondville. Le 17 avril, ce sera avec le docteur Janine Giguère, qui est psychologue. Apprendre à lâcher prise pour être heureux. Pas facile. Des fois, on s'accroche. Mais apprendre à lâcher prise. Des fois, il faut lâcher pour être heureux. C'est avec elle que nous pourrons mieux comprendre le lâcher prise dans certaines situations, dans notre désir parfois de contrôler, arriver à s'abandonner dans nos attentes. Avec elle, pouvoir gérer nos émotions pour trouver l'harmonie et l'équilibre. Et en plus, elle va nous donner quelques clés essentielles pour nous aider à être plus heureux. Le 8 mai, ce sera la dernière, le 8 mai, avec Marie-Pascale Duvieux-Art. Elle va nous parler de l'environnement et le développement durable. On sait que l'environnement est à l'ordre du jour un peu partout dans les médias. On en parle, on en parle, on en parle. Peut-on vraiment encore changer quelque chose au quotidien? Est-il vraiment trop tard? Marie-Pascale nous guidera avec simplicité et efficacité pour l'amour de notre planète. C'est important. Alors, je vous laisse avec ça. Venez avec des amis, venez avec des gens, faites connaître les conférences. Puis, on a hâte de se retrouver ensemble pour pouvoir mieux s'informer. Au revoir.